la directrice nous a donné rendez-vous ici après les cours, c'est sûrement bon signe pour notre projet. Faut juste faire bonne impression. Rappelle-moi ton nom. Étienne Bugeaud. Étienne, c'est pas comme ça qu'on s'assoit. Ah, oui, c'est vrai, excusez-moi. Ah, voilà. Il vient pas de bousiller notre projet, lui, là? Pas que t'as un bon sens de l'humour. Faudrait juste pas en abuser. Mais ça va vous être utile pour votre projet. Ah, bon. Vous l'avez aimé? Ben, je trouve que l'idée de jouer des tours cachés à la caméra, ça pourrait donner des trucs drôles pour le bal des finissants, mais je suis pas complètement convaincue. Ah, ben on a déjà toute une liste de coups qu'on peut vous montrer, hein? En fait, je veux que vous me présentiez un exemple tourné. Puis c'est avec ça que je vais prendre ma décision finale. Ah, c'est sûr qu'on va réussir à vous convaincre. On verra. Il y a autre chose aussi. Je tiens absolument à ce que tous les élèves qui se retrouvent dans le montage final donnent leur accord. Ah, pas de problème. On y avait déjà pensé, ça, hein? Et j'ai une autre exigence. Il y a une élève qui m'a proposé un projet qui ressemble un peu au vôtre. Ah, ben là, vous allez pas choisir entre le sien puis le nôtre? Non. Non, elle voulait faire des sketchs et des clips gore. Mais le gore, c'est particulier, ça plaît pas à tout le monde. Donc, je lui ai parlé de vos tours à la caméra cachée, puis ça l'intéresse, elle voudrait joindre à votre équipe. Une chance qu'elle nous demande notre avis. Mais c'est qui, ce fille-là? Je pense qu'elle s'appelle aussi Célina. Oh, non. Il y a pas d'autre Célina dans l'école. Excusez-moi, j'ai encore du mal avec les noms des élèves. Mais de toute façon, elle est supposée être ici, je lui ai donné rendez-vous à elle aussi. OK. Justement. Ah! Salut! Comme ça, on va faire une équipe? Ah, ben oui. C'est beau, les gars, on se reprendra demain. 2 défaites d'affilée, les gars. 2 défaites. Je suis déçu, là. Ben déçu. Il me semble que c'est pas une façon de commencer la saison, ça. Hein? Il me semble que c'est pas une façon de commencer la saison, ça. Quand mon jour répète tout 2 fois, c'est qu'il est fru au carré. Décourageant. 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 Fru au cube, c'est un record. Non, 2 défaites d'affilée. 2 défaites, les gars. Je vais être obligé de vous réexpliquer les rudiments du hockey. C'est correct, Pal, on sait tout ça. Ben aujourd'hui, ça paraissait pas, surtout que... En tout cas, c'est pourtant pas compliqué, les gars, hein? Il y a nous autres, puis il y a eux autres. Il faut que nous autres, on compte plus de buts qu'eux autres. Il y a une autre stratégie qui peut s'appliquer aussi, hein? Il faut qu'eux autres comptent moins de buts que nous autres. C'est beau, coach. Je pense que les gars ont compris le message. On va gagner la partie de demain. Hein, les gars, on va donner la claque puis on va la gagner, cette partie-là! Pas si sûr que ça, moi. On dirait que vous avez oublié le concept d'équipe, hein? Si on tire pas tous sur le même bord, on pourra pas gagner, les gars. Ça nous prend une victoire si on veut ressouder l'esprit d'équipe. Là, ça marche pas ton affaire, là. Ça prend des victoires pour avoir un esprit d'équipe, mais on peut pas avoir d'esprit d'équipe sans victoire. C'est de la logique de sportif, ça. Hein? Tu peux pas comprendre. Ce que je veux dire, là, c'est que la partie de demain, on l'a gagnée. Faut la gagner. La gagner. On l'a gagnée. Oh, Célina est déjà partie pour l'école. Ouais, une bonne heure un matin. Ouais, elle veut se faire remarquer par la nouvelle directrice pour devenir son chouchou à elle aussi. Ah, c'est ça. Madame Danfous, vous savez, moi, j'aime tellement ça, l'école, que j'ai couché devant les portes pour être la première arrivée. Arrêtez, là. Elle est pas si pire que ça. Ben non, c'est sûr. Alors, elle va avoir un rendez-vous, là, c'est tout. Ah, Sim, en parlant de rendez-vous, tu viendras me rejoindre au casier ce midi. J'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Ah, surprise! Oublie pas, midi. Salut! Salut!
Hey! Simon, je voulais te demander ça, là. Au hockey, est-ce que tu regardes tout le temps, toi, avant de lancer? Ça dépend. Des fois, je lance sans regarder pour pas que le gardien ait le temps de se déplacer. Puis des fois, je vise des trous. OK, là, mais quand est-ce que tu regardes puis quand est-ce que tu regardes pas? Ça dépend, hein? Quand je reçois une passe devant les buts, je vais plutôt lancer sans regarder, mais quand j'arrive en zone adverse avec la rondelle, la plupart du temps, je regarde. Ah ah! Tu dis la plupart du temps, ça veut dire que des fois, tu regardes pas? Pourquoi? Parce que ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Antonin, tu le sais. Si tu fais toujours les mêmes feintes, les défenseurs puis le gardien finissent par s'habituer. Ben, il faudrait que tu me les montres, les feintes, à moi, parce que j'arrive jamais à me démarquer. C'est pas le même que je vais compter des buts, là. Compter des buts, c'est pas juste ça qui est important, Antonin. Regarde, c'est comme hier, ça. Sur le 2 contre 1, t'aurais été mieux de faire la passe à la tendresse plutôt que de lancer. Toi, d'habitude, quand t'attaques à 2 contre 1, tu lances. Ça dépend. C'est vrai. Si un joueur qui est mieux placé que moi pour la mettre dedans, j'y fais la passe. Hey, Simon, t'as quand même plus de buts que de passes. Je suis pas un mangeur de puck, OK? Parlant de manger, là, qu'est-ce que tu veux sur ta toast, mon petit nénin? De la confiture ou du beurre de pinot? Ça dépend. Moi, je trouve que ton idée de faire des clips gore, c'est super. Tu devrais pas lâcher le morceau. Ouais, c'est sûr que c'était pas pire. Mais je pense qu'en général, Madame Danfos aime pas trop quand les organes sortent des corps. Même dans les films. Elle est pas mal coincée. Mais tu devrais protester. Je t'ai connu plus combatif que ça. Pourquoi? Des gags de caméra cachée, c'est pas mal plus cool. Ben, c'est comme tu veux, hein. Mais je suis pas certaine que tu vas être très utile avec nous. On a déjà trouvé pas mal toutes nos idées de tour. Genre? Genre, coller une pièce d'$1 par terre. Là, le monde se penche pour le ramasser. T'en as-tu une qui date d'après les Romains? C'est sûr qu'elle est pas neuve, mais c'est un classique. On a aussi pensé remplacer le récepteur de téléphone de la salle des profs par une banane. Puis le bout de rôle, tu sais? C'est la réaction du monde. As-tu mieux à proposer? Oh, écoute, je pourrais t'en compter. Mais mon meilleur tour, c'est au directeur de mon ancienne école que je l'ai fait. Au directeur? Il portait une perruque, puis c'était bien clair qu'il voulait pas que ça se sache. Ça fait que pendant qu'il était dans son bureau, j'ai collé un fil à pêche au travers de sa porte, juste à la hauteur de son crâne. Quand il est sorti, ben, la moumoute a pris dans le fil, puis vlang, elle s'est retrouvée par terre. Est-ce qu'il y avait du monde? Mais hein, il était tout crampé. Mais le directeur riait un peu moins, par exemple. Hey, ça pourrait me servir, ça. Je suppose que tu sais pourquoi je t'ai convoqué? Est-ce que j'ai besoin de te dire que tu fais plus partie de l'équipe? Hein? Pourquoi? Bye bye, Lina. Ouais? T'es pas peureuse? Bof. Je pense qu'il a jamais su que c'est moi qui avais fait le coup. En tout cas, c'est pas pour ça qu'ils m'ont expulsée. Hey, je me demande si ici, il y aurait quelqu'un d'assez fou pour faire un tour comme ça, Madame Danfos. Mets-moi pas au défi parce que je pourrais te surprendre. Mademoiselle, je vois que le reste de la bande des petits humoristes est ici. Oh, attendez d'avoir entendu les blagues de Célina pour nous appeler comme ça. Correct. Assez de réparties savoureuses et cocasses. J'ai entendu parler des petites impertinences de Tétienne. Je viens vous dire que j'admettrai pas qu'on se moque de la nouvelle directrice. Allez donc dire ça à Étienne. Inquiète pas, c'est déjà fait. Je veux que vous sachiez que vos farces impolies, même d'enfants, s'en veut pas. Si elle a pas le sens de l'humour, là, puis qu'elle est pas capable de venir faire ses messages elle-même, ben, qu'elle endure. Je te demanderais de surveiller ton langage, toi. Vous aussi, vous pensez que Madame Danfos s'entend pas rire, hein? C'est inquiétant, ça. Inquiétant dans quel sens? Oh non. Oh, j'aurais pas dû vous dire ça. Vous allez vous en faire pour rien. Oh, non, Célina, t'as commencé à dire quelque chose, je veux que tu finisses, là. Lina m'a dit qu'elle allait faire un tour méchant à Madame Danfos. Et toi, méchant?
Mutinerie! Quel ton méchant? Mais elle l'a pas dit. Mais s'il vous plaît, dites pas à Madame Danfous que je vous ai dit ça, hein. Je voudrais pas passer pour une rapporteuse. Tu peux compter sur moi, hein? Tu me connais, Célina. Une Uton. On a fait le même tour à plusieurs élèves, comme ça, on peut garder juste les meilleures réactions. Ben justement, je trouve qu'ils réagissent pas beaucoup. Non, je suis désolée, mais ça me convainc pas. Non, attendez, on a une bonne réaction plus tard. Oh, oui, on y arrive, là. Et là, Sim, là, je vais te poser une question, mais je veux pas que tu me répondes ça dépend. Qu'est-ce que tu fais là, maudit fou? Là, ça a pas d'allure, il s'est blessé. Ben, j'ai fait un petit bleu sur le coude, là. 5 minutes après, ça paraissait quasiment plus. Puis il a quand même donné son autorisation pour se retrouver dans le montage final? Il a dit oui tout de suite. Ouais. C'était pas si grave. Elle est pas obligée de savoir qu'il a fallu que j'accepte de faire son travail de français pour le convaincre. C'était pas si grave. Il aurait pu se blesser sérieusement. Là, on va mettre les choses au clair, hein? Je veux rien de dangereux, rien qui endommage le matériel de l'école, rien qui détériore les biens des élèves, et je ne veux pas que ça tache les vêtements. C'était pas notre intention non plus. Il va falloir que vous trouviez autre chose parce que ça me convainc pas. C'est si mal parti que ça. Je t'ai dit. Je pense que j'aurais plus de chances de convaincre mon père de me laisser conduire son auto. Bah, fais-toi-en pas. J'ai pensé à quelque chose de pas mal drôle, là. Je suis sûre que ça va marcher. Ouais? J'espère que je vous ai pas trop découragé tout à l'heure. Non. On est capable de prendre la critique, hein? Surtout quand c'est constructif. Ça va nous forcer à être encore plus drôle. Wow, qu'est-ce que tu fais, là? Je veux me moucher? C'est correct? Correct. Je pensais que... oubliez ça, hein? Bon, mais je vais vous laisser à vos idées, moi. Ben, on en a des bonnes qui s'en viennent. Vous allez voir, on va vous surprendre. Tant mieux. Dérangez-vous pas, Madame Danfous. Je m'en occupe pas. Ça va, Monsieur Mongeon? Oh oui, comme sur des roulottes. Bonne journée. Sur des roulottes. Lui, il est subtil comme le 4x4 qui l'entraîne, la roulotte. Mais ça. Mais t'as pas l'intention de jouer un tour à Madame Danfous, hein? Parce que je pense pas que ça soit bien bon pour le projet. Ben voyons, je suis pas épaisse. Non. On va attendre qu'elle ait dit oui, puis qu'on a attrapé plein de monde. Après, ben quand on va y en jouer un tour, ben on va être mal placé pour pas trouver ça drôle. Yark! Dégueulasse! Pis? Je pourrais pas jouer ce soir, Antonin. Mais voyons donc, c'est juste un petit bleu. Ah, fais attention! Ça paraît que c'est pas toi qui s'est cogné le coude. C'est vrai que ça paraît. Moi, j'aurais joué pareil. N'importe quoi. Puis, de toute façon, pourquoi tu tiens tant que ça à ce que je joue ce soir? Simon, j'ai compté rien qu'un but depuis le début de l'année. Puis c'est toi qui m'as fait la passe. Comment je vais faire pour compter si t'es pas là? Je comprends ça, là, mais... Je serais même pas capable de tenir mon bâton. Ah, je le sais! On va te faire un super bandage puis ça va garder ton coude plié. Voyons donc, Antonin, je pourrais pas lancer. Ouais. Ah, OK, d'abord! On va te mettre 2 protège-coudes. T'es bien fatigant, toi. Si je te dis que je peux pas jouer, je peux pas jouer. Ça fait qu'oublie ça, OK? Non, ben, si t'es blessé, tu peux pas aider l'équipe, hein? On n'y peut rien. Mais je suis sûr que Bob Gainé, lui, il aurait pas manqué une partie pour une petite contusion. Ouais, mais je suis sûr que Bob Gainé payait pas mal plus cher que moi. On joue pas pour l'argent, on joue pour l'honneur. C'est une farce, Monsieur Mongeau. Je sais qu'on n'est pas payé pour jouer. Tâche de pas l'oublier, hein? Pis toi, tu sais ce que ça veut dire, Néné? Que le slow-bin à brochu monte sur le premier trio? Ben non! Ben oui! Mais pas juste ça, là. Ça veut dire que ce soir, on n'a pas de capitaine, hein? Et dans ce temps-là, c'est l'assistant capitaine qui devient capitaine. Dans notre équipe, c'est toi qui es assistant capitaine, donc tu seras capitaine. Ben, toi aussi, t'es assistant capitaine. Et ce soir, tu vas être capitaine. Me suis-tu? Ben oui. T'es bon parce que moi... C'est l'habitude. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier? Ben oui. Je t'ai dit que t'étais capable d'en donner plus. Ben, comme Simon, là, quand il fait pas son douillet à cause de son bras.
Parce que Simon, lui, il met tout son cœur sur la glace. Il met tout son vouloir dans son coup de patin. C'est comme ça qu'on est d'une équipe. Je comprends pourquoi Antonin est bizarre comme ça depuis ce matin. Donc, je vais te demander de mettre les bouchées doubles. Triple, tiens. Oh, quadruple. Que dis-je, quadruple? 28! Oh, faut que j'y aille. Monsieur Mongeau, il faut que je vous dise quelque chose. Simon, tu l'as entendu comme moi, la cloche a sonné. Tu vas être en retard à tes cours, là. Oui, je sais, je vais faire ça vite. Je trouve que vous mettez trop de pression sur Antonin. Il est carrément en train de capoter. Il pense qu'il sera plus jamais capable de compter de but si je suis pas là pour lui donner la rondelle. Ah, ben franchement, là, je trouve que vous l'avez pas tellement l'affaire avec lui. Quoi? Oh mon sacré bas! Tu me montreras pas comment élever mon fils, ni mon équipe de hockey! Oh, je pense à pas vivre assez vieux pour être insulté de même! Mon cœur! Mon cœur! Là, tu vois ce que tu me fais faire, Simon! Simon! Non, je peux pas lui dire ça comme ça. Ah, je pense que je l'ai. Simon? Ben, tu l'as entendu comme moi, la cloche a sonné. Tu vas être en retard à tes cours. Je voulais vous demander un petit conseil d'entraîneur. Oh! Il me semblait que t'étais plus entraîneur, toi. Ouais, je remplace des fois. C'est à propos d'un de mes petits joueurs. Il est bien bon, il a un super bon lancer, il est rapide, tout ça. Mais il veut juste compter des buts. Des buts, tout le temps. Lui, il a l'impression que c'est la seule façon d'aider son équipe. Là, Simon, il va falloir que tu y fasses comprendre, là, hein, que tous les rôles sont importants dans une équipe. Hein. On demande pas aux gardiens de but de compter des buts, puis on demande surtout pas aux ailiers de marcher en arrière du banc avec l'entraîneur. Hein. Merci du conseil, monsieur Bonjour. Vous devriez peut-être le dire au numéro 53 de notre équipe. Ça y ferait du bien de savoir que vous pensez comme ça. Je suis bien prêt à aider Antonin, mais je suis pas obligé de risquer ma vie. Ben, 53. Numéro 53, c'est Antonin, ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Simon? Simon? Oui, c'est qui est, Simon? Simon! Salut! Hey, tu voulais me voir? Ouais, c'est à toi. Ouais, il faudrait peut-être qu'on pense à un plan pour que le projet débloque, hein? Yark! Oh, c'est bien dégueulasse! Qu'est-ce que tu fais là? C'est un tour! C'est pas de la vraie morve, c'est de la potée verte! La face que t'avais, Célina, ça vaut 100$. Regarde ça. Ça va aller, Madame Danfous, je vais régler ça. Non, c'est beau, je suis déjà au courant de l'affaire. Je préfère m'en occuper moi-même. C'est qu'à titre de surveillance, ça fait partie de mes fonctions que de surveiller. Ah, ben, ça fait partie de mes fonctions de directrice de gérer ce genre de conflit entre les élèves. Alors, ça va, vous pouvez y aller. Ah, c'est bon, correct. Je vous laisse entre les mains, hein. Ben, sans faire de mauvais jeu de mots, là. Avez-vous vu ça? Je pense vraiment pas qu'on va pouvoir travailler ensemble. Hé, là, capote pas, c'est juste un tour! Un tour gore, oui. Vous aimez pas ça, vous, le gore? Ben, pour moi, c'est pas du gore, ça. Du gore, c'est du sang partout, des membres éclatés. Oui, mais vous aviez dit que vous vouliez pas de tour qui pouvait endommager le matériel. Là, mon sac est tout taché. Non, ça tâche pas. Lina me l'a fait tantôt le tour, puis ça part tout seul. Même que c'est moi qui nettoie à chaque fois, mais tu m'en as juste pas donné le temps. Fais-toi-en pas, il est pas usagé. Comme ça, t'as fait le tour à d'autres élèves? Est-ce qu'ils ont bien réagi? Ouais, ils ont trouvé ça drôle. Hey, tiens! Mais c'est vraiment l'air de Célina qui était le plus crampant. Comme ça, vous trouvez ça correct comme tour? Je trouve ça drôle, puis ça a blessé personne. Oh, sauf peut-être Célina dans son orgueil. Non, c'est juste que j'avais peur que mon sac reste taché, c'est tout. Puis jouer des tours entre nous, ça prouve juste qu'on a un bon sens de l'humour. Hein? Ouais. Ben oui, dans le fond, hein, c'est vraiment bon comme tour. Ah, je pensais jamais que j'arriverais à dire ça. Bon, ben, un dossier de réglé.
continuez à trouver des tours aussi drôles, puis vous avez mon accord pour votre projet. Je suis vraiment contente de vous avoir mon équipe. Je sens que ça va marcher. Ben franchement, les gars, sans moi dans l'alignement, je donnais pas cher de votre peau. Mais non, je vous niaise, vous avez joué une partie 40. Bravo, les gars. Je vais dire ça à Juno puis la tendresse. À la place, c'est eux autres qui ont tout fait sur le but gagnant. Moi, j'ai même pas eu un but. Tu vas pas recommencer avec ça, Antonin? Ah, Antonin a raison. Mathieu puis Alexandre ont réussi le jeu de passe du siècle sur le but gagnant. Bon, il a encore rien compris, lui. Et pour moi, il y a du ciment dans les oreilles. Ou à la place du cerveau. Et j'avais pas vu une belle montée à deux de même, là. Depuis les belles années de Lafleur, Shot puis la mer. Ah, je le sais, il était à 3. Mais ça arrivait des fois qu'il faisait des montées à 2, genre Lafleur, Shot, Lafleur, le maire, ou... Shot, le maire. On a compris le principe, Monsieur Mongeau. Gretzky, Simon, s'il vous plaît. Tu viens de me couper le sifflet de l'expiration, là. Qu'est-ce que je disais déjà? Hein? Ah oui, ah oui. Le jeu de passe-là, les gars, là, c'était de la poésie sur glace. C'est ça qui arrive quand on monte son cran d'un jeu. Mais ce but-là aurait servi à rien si Antonin en n'avait pas volé un à l'autre équipe dans les dernières minutes de jeu. Puis c'est ça que je veux dire, les gars, quand je parle de jouer en équipe. Ça se passe pas juste un bout de la patinoire, hein? Si Antonin avait pas donné son deuxième effort pour venir aider ses défenseurs en se jetant devant la garnotte du Grand Morel, là, ben ça serait 3-3. Puis vous seriez sur la glace en ce moment en train de jouer en prolongation. Ouais, puis j'aurais pas un bleu gros comme la poque sur la cuisse. À soir, mon Antonin, t'es ma première étoile, The First Star. Et tu mérites amplement ton A d'assistant capitaine sur ton chandail. Bravo, mon garçon! Hey, mon bleu! Oh, excuse-moi, je pensais que c'était l'autre cuisse. Les gars, pour fêter cette victoire, je vous paye un pogo chez Tillard. Ouais! Allez, marche! Hein, je vous attends de voir.